Dice mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. René, regarde donc le délicieux petit déjeuner que j'ai spécialement préparé pour toi. Mais Tati, c'est vraiment gentil de ta part. Mais non, merci. Mais enfin quoi, René, tu pourrais être reconnaissant envers ta tante, enfin, qui vient jusqu'ici pour te faire à manger. Tati, franchement, merci beaucoup, mais en vérité, j'ai vraiment Allez, pas vas-y, faim, mange un c'est peu. tout. Ah, mon petit, Non, c'est non. rien du tout. Tu sais à quel point j'aime te faire plaisir, n'est-ce pas? Mais bon, là, je suis un peu en colère et inquiète de te voir avec cette petite mine que tu as depuis un moment, René. Et puis, tu sais très bien ce qu'on dit toujours qu'un malade qui mange est à moitié guéri, hein? Tati, c'est que je ne comprends pas pourquoi il m'arrive toutes ces choses-là, hein. Pour quelle raison j'ai réussi à trouver quelqu'un qui va témoigner en ma faveur, et ce même homme se fait extrader, mais ça veut dire quoi? Mais mon amour, ne sois pas trop pessimiste. Pour le moment, d'ici au mondial, il peut se passer encore tellement de choses, tu sais. Exactement, René. La dernière chose que tu dois perdre, c'est bien l'espoir. C'est Allez, va peut-être manger. parce que je suis déjà arrivé à la fin, parce que je n'ai déjà plus d'espoir. Non, c'est sérieux, allez, mangez-vous, parce que moi, ça me rend malade. Mais enfin, Allez. René, Non, je peux pas croire que tu sois si grossier. Appelle-le pour qu'il revienne. qu'est-ce qu'on va faire? Moi, Alors, je sais pas dis-moi. ce que toi tu vas faire, mais moi, je vais pas rester là à subir ce genre de comportement car René, il va m'écouter. Magnolia, René, enfin. si tu veux te laisser mourir, sois gentil, préviens-moi que j'appelle les pompes Mais funèbres. Magnolia, pourquoi tu me parles comme ça? Parce que je suis fatiguée de te voir sans arrêt faire des drames pour rien, René. Comment ça, sans arrêt? Est-ce que toi, tu trouves vraiment normal que la justice soit encore à mes basques pour quelque chose que je n'ai pas Écoute, fait? ici tout le monde sait que t'es innocent, alors arrête de te laisser détruire comme ça, tu veux bien? Ah, mais à quoi bon si je ne peux pas jouer le mondial? Mais si tu joues pas au mondial, le monde va pas s'écrouler pour ça. Comment ça? On dirait que tu ne sais pas l'importance qu'a le mondial pour moi? Aussi important que ce qu'est le football et l'équipe nationale, mais il me semble que c'est pas ça le plus important dans ta vie. Écoute, Magnolia, tu sais, j'attendais beaucoup de toi, comme de l'amour, de la compréhension et de l'entraide. Mais avec ce que tu viens de me dire, je me rends compte que tu me connais vraiment très peu. Parce que je te respecte, parce que je t'aime et parce que je te soutiens. C'est pour ça que je te dis tout ça, parce qu'il faut que tu réagisses. Mais en ce qui me concerne, je trouve plutôt ingrat que tout le monde ici sache que tu passes par un moment difficile. Mais bon, toi, avec cette foutue grève de la faim, tu veux passer pour un martyr, c'est ça, hein? Tu crois pas que nous, on mérite au moins que tu arrêtes de faire cette tête-là? Ah, c'est ma tête qui te dérange, c'est parfait. Tu ne vas plus la voir parce que je m'en vais. Laisse-moi passer. Laisse-moi, Magnolia. Pousse-toi de là. Hé, René, Quoi? viens voir mon petit. Non, Viens voir, Tati, je te dis. excuse-moi, mais c'est Enfin, pas le René, moment. le petit déjeuner. ciao, 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 Mais ciao. René, Mais c'est laisse-le bien. partir, voyons, si ça l'amuse de jouer les pauvres victimes d'une tragédie, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon, Magnolia, écoute, j'espère que tu me pardonneras, mais voilà. Je ne crois pas que ce soit la bonne attitude à avoir pour aider René, non. C'est que moi, tu vois, j'en peux plus. Que le bonheur de cette maison dépende là de l'équipe nationale de Colombie. C'est ça qui me paraît injuste. Non, mais alors, Valéria, allez, essayons de essaie de manger déjeuner un un petit peu, tu veux? d'accord? Yadira, c'est délicieux. Tu cuisines vraiment très bien, tu sais. Pas moi, mes pieds d'âne. Ah, Bien sûr, goûte. Ah, juste un petit peu. T'as vu, Viviana? Tout ça, c'est de ta faute. Cette sorcière que tu as engagée, ça n'a servi à rien du tout. Là, ils ont l'air heureux dans leur vie, hein? Hein? Qu'est-ce que t'as à dire? Maintenant, c'est de ma faute, hein? Ah, parce que t'as rien à dire. Écoute, oui, je vais te dire une chose. C'est pas la première fois que je demande quelque chose à cette femme. Ah, ah. Et elle m'a jamais laissé tomber. Il doit sûrement s'agir de mauvaises énergies et de l'amertume d'une certaine personne qui font que ça marche pas. Et tu vas me dire que c'est moi qui suis aigrie. Ici, dans la maison d'Ivan, tu manques pas d'air. Fais bien attention à toi, oui, fais bien Et puis attention. quoi? Il faut que je te laisse dire que tout est de ma faute? Si les choses ne se passent pas comme Parce prévu, que c'est ta faute, Soyez oui. plus discrète, c'est quoi le problème, hein? Si vous avez besoin de régler vos comptes, vous n'avez qu'à aller dehors, c'est d'accord? Oui, voilà ce qui se passe. C'est elle qui est venue me chercher des poux, là. Pour me faire passer pour la méchante devant tout le monde ici. C'est elle qui a trop peur de montrer son vrai Mais comment visage. ça, hein? Le visage de quoi? Mais Ok, tais-toi, arrêtez de oui, crier. tais-toi. Écoutez, enfin, on se calme, là. Mais qu'elle se taise. Bien sûr. Je savais que je te connaissais. C'est toi qui es venu me voir en consultation avec cette histoire que tu voulais faire un régime. Oui, oui. C'était c'est sûrement moi. un plan de vous deux pour me faire Dieu sait quoi. C'est vraiment incroyable, hein?
Vous allez me faire le plaisir de laisser tomber. Je vous préviens que je ne vais pas permettre que chez moi, on se batte comme des chiffonnières pour un mari. Surtout que ce mari, c'est le mien, Piedade. Ça, c'est vrai. D'accord, on se calme maintenant, les amours. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous me faites honte devant le docteur. C'est toi qui devrais avoir honte. Franchement, vous pensez mal. Vous me prenez pour quoi? Vous allez vraiment pas bien, je crois. Bon, très bien. Comme tout a été éclairci, pourquoi nous ne mangerions pas un petit bout de gâteau et chanter à Yvan un joyeux anniversaire, non? Ouais, faisons ça. Oui, ce gâteau. Nous allons le diviser en 3 parts à cause des 3 bonnes femmes, là. Elles vont s'arracher les yeux si elles ne se tuent pas. C'est un drôle de tableau que nous avons là. Avec ces 3 femmes qui mourraient pour notre fils. Fais bien attention à tout ça. Ah, c'est bien. Merci beaucoup. Bonjour Flavio, bonjour Camilo. Bonjour Eugénia, comment ça va? Alors, c'est quand le combat de la Bestia? La semaine prochaine. Ah, alors je ferais beaucoup mieux de parier seulement la semaine prochaine. Parce que quoi qu'on en dise, la Bestia, c'est le meilleur, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Non, c'est la vérité. Ouais, Dis-moi, il y a eu un seul concurrent qui aurait gagné contre la Bestia? Présent, non. Ah, bah voilà, qui est en train de se battre aujourd'hui? C'est Percheron contre la Pantera. Ça a l'air pas mal, laisse-moi voir. Allez, vas-y, ouais. C'est bien lui. C'est le frère de Freddy Eusebio, je rêve. Oui, c'est lui. C'est bien lui. Mais allez, les gars, allez. C'est bien, allez, vas-y. Voyons, Carolina, le truc, c'est que je peux pas t'aider. Non, mais pourquoi pas? Mais comment, pourquoi? Mais parce que je ne peux pas être le complice de la séparation d'une relation aussi belle, c'est tout. Comment ça, une belle relation, face de race? Si elle était si belle, je serais pas en train de te demander ce service-là, enfin. Mais enfin, Carolina, il va falloir que tu comprennes que moi, je suis le témoin de votre mariage à tous les deux. Au lieu de vous aider à vous séparer, je suis plutôt là pour vous unir. Très bien, quoi qu'il en soit, je te remercie beaucoup, mais au fond, je savais qu'en tant que meilleur ami et compagnon de diverses aventures de Faustino, tu n'aurais de toute manière pas voulu collaborer pour m'aider, moi. Écoute, Carolina, une chose est sûre, c'est que je suis le meilleur ami de Faustino. Mais être son complice, ça, tu vois, c'est vraiment différent, tu comprends? Vous devez comprendre qu'entre vous, il y a vraiment de l'amour, surtout celui que vous avez pour Santiago. Il aime vraiment son fils, tu sais. Il m'a appelé et m'a dit qu'il aimerait bien que le gamin, évidemment, puisse aller à Parme pour passer quelques jours avec lui. Comment? Mais enfin, comment peux-tu penser que moi, je veux envoyer mon fils comme s'il était une marchandise en Europe? Mais non, monsieur. Si Faustino veut voir son fils Santiago, eh bien, il n'a qu'à rentrer à la maison pour le voir comme il se doit. Ok, alors bon, dans ce cas-là, ça complique un peu les choses parce que lui, il va pas pouvoir venir. Ah, tu sais quoi, Caro? Finissons de déjeuner et puis ensuite, moi, je t'accompagnerai jusqu'au taxi pour que tu puisses aller jusqu'à l'aéroport. D'apprendre que Carlos Valderrama sera le capitaine de l'équipe des Tiburones pour la prochaine grande rencontre avec le Cerro Porteño du Paraguay. De fait, tous les supporters de l'équipe sont partis acheter les billets afin de pouvoir assister à ce match très important et attendu qui aura lieu au stade municipal. S'il est vrai que Pibe Valderrama a bien récupéré, comme on le dit partout, alors sans l'ombre d'un doute, il devient le plus grand emblème de l'équipe des Tiburones. Mais maintenant apparaissent diverses questions. Est-ce que Valderrama a bien complètement récupéré de sa blessure? Et vaut-il mieux qu'il privilégie de jouer la Copa Libertadores ou de faire partie de l'équipe nationale de Colombie? Voilà, ce sont les questions que nous nous posons ici à Radio Arenosa. Ah, c'est vraiment trop bien. Dis donc,
J'espère que tu as une bonne raison pour m'empêcher de danser, là. Je suis franchement fatigué de toutes ces choses ridicules que je vois. Au lieu de te plaindre, tu devrais me remercier de te sauver de ce rôle stupide de tout. Ce spectacle que t'es en train de donner, sans blague. Le spectacle de quoi? Le spectacle de quoi? Eh bien, tant que tu fais partie des gagnants, mon grand, on peut accepter sans broncher le fait d'être ridicule. Mais bon, quand on fait partie des perdants, mon petit, alors là, il vaut mieux garder son sérieux. Ces mots sont bien pour toi. Le seul qui est en train de perdre, c'est toi. Moi, je vois personne d'autre. En plus, tu sais même pas de quoi tu parles, car mon business est en train d'atteindre un sacré niveau là. Tu vas voir. Tu sais, ça me préoccupe pas du tout, Macario. Parce que réellement, la dernière chose que je voudrais dans cette vie, c'est de me ruiner aussi bêtement que t'es en train de le faire. À qui tu crois parler, là, Macario? Je connais tellement ce business d'un bout à l'autre. Je sais parfaitement que tout ce spectacle que tu es en train de faire ici n'est pas rentable. Et tu sais pourquoi? Parce que la bière que tu es en train de vendre, en fait, tu en fais cadeau, tu sais. Et en plus, toute la déco que tu as mise, les musiciens, tu les payes de ta poche, je parie. C'est pas vrai? Et quoi? Et quoi? L'argent, c'est le mien. Et avec mon argent, je fais ce que je veux, tu comprends? Je vais te dire une bonne chose. Moi, je pense que j'irai jusqu'au bout, tu entends? Je serai présent dans ce combat jusqu'à la fin. Et tu verras alors. Eh bien, nous verrons combien de temps tu tiens, Macario. On verra combien de temps tu tiens comme ça. Alors, quoi de neuf, comment ça va? Mais très bien, Freddy. Super, si tout va bien pour toi, écoute, j'ai besoin que tu m'aides à trouver vite une solution, parce que je suis dans le pétrin. J'ai eu de la visite chez moi, ils m'ont vraiment tout volé. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont volé une collection de montres assez chères que j'avais chez moi, et également un peu d'argent. Mais bon, sinon, qu'est-ce qu'ils ont dit à Palmeiras? Je suis transférable ou pas alors? Du calme, assieds-toi et je vais t'expliquer la situation avec les directeurs du club, d'accord? Mais c'est eux plutôt qui doivent comprendre quelle est ma situation, enfin. Je vais pas pouvoir continuer comme ça, et ils vont devoir le comprendre. La nouvelle que j'ai pour toi, Freddy, je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise. Il semble que tu sois transférable. Et comment ça, tu sais pas si elle est bonne ou mauvaise? C'est la meilleure nouvelle que j'ai eue aujourd'hui. Tu veux un café? Ouais, s'il te plaît. Garçon? Un café, s'il vous plaît. Ce qui se passe, Freddy, c'est qu'ils t'ont déclaré transférable et ce n'est pas pour ton problème. Avec les impôts, mais c'est parce que Palmeiras est insolvable. Donc ils n'ont pas l'argent pour payer. Donc ils ont autorisé ton transfert. Bon, eh bien, merci. Et je ne te dis pas à bientôt parce que ce dernier combat a vraiment été très dur. Et je crois que je vais m'arrêter là. Ah, pas de soucis, mec, mais dis-nous si tu changes d'avis. Merci. Alors oui, ces combats sont vraiment super. Pardonnez-moi un instant. Bravo, la panthère Rincon, bravo! Je crois bien que tu as sorti toutes tes griffes dans ce combat, non? C'est vous, Eugenia? Oui, monsieur, la même que tu as connue, ça t'embouche un coin, ça. Mais bon, tu sais, je ne savais pas que tu avais beaucoup plus de talent sur un ring de boxe que devant le tableau noir à l'école, pas vrai? Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire aujourd'hui pour que les gens vous reconnaissent, non? Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, mon petit, quand on a fini d'élever tous ces enfants et qu'on est encore valide malgré tout, il faut bien trouver quelque chose pour s'amuser, pas vrai? Et moi, les combats, ça me fascine. Et puis, j'aime bien parier de temps en temps aussi. Effectivement, on ne peut pas tout connaître des gens. Ah, oui, très cher, oui. Dis-moi pourquoi ça te semble si étrange que je puisse me retrouver ici? Eh bien, je pense pas que ce soit vraiment un lieu pour une femme de votre genre. Oui. Ah, toi, tu étais tellement concentré sur ton combat que tu n'as pas vu que dans le public, il y avait plein de femmes exactement comme moi. Par contre, moi, j'ai pas vu beaucoup de professeurs comme toi. Oui, parce que là, la relation entre le professorat et les combats, c'est pas très clair, hein? Très bien. Alors dis-moi, tu fais ça par passion ou par nécessité, hein? Oui, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Tout ce qui m'arrive, c'est qu'un mauvais rêve maintenant. C'est moi qui ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais je crois que ce n'est pas une bonne nouvelle, Freddy. Parce qu'en plein milieu d'année, le marché du foot, que ce soit en Europe ou en Amérique, est fermé. Mon pote, je sais pas quand est-ce que ça a commencé cette loi des séries, j'ai rien vu venir. Mais bon, avec la chance que j'ai là, qui sait combien de temps je vais devoir attendre un contrat? Nous traversons une mauvaise période, c'est la vérité. Mais ne nous laissons pas emporter par le pessimisme. Tu sais bien que je suis un bon agent et que j'ai beaucoup de contacts dans mon carnet. Ouais, c'est bien beau les contacts. Les contacts c'est bien, mais j'ai besoin de concret. Ouais, des personnes se chargent bien de ces mauvaises passes. Moi au club, en attendant, j'ai entendu plusieurs gars dire
qu'il y a beaucoup de gens qui s'occupent de ça et j'aimerais savoir si bien sûr tu connaissais quelqu'un. Non, je ne comprends rien de ce que tu es en train de me dire. C'est pas la première fois que je vis une situation comme ça. En Colombie, j'ai vécu une situation pire que celle-ci. Eh bien, une femme m'avait aidé à me sortir de cette impasse et tout s'est très bien fini, tu vois. C'est une femme qui t'a aidé? Non, une sorcière. Une sorcière? Donc j'aurais besoin que tu m'aides à en trouver une très efficace par ici. Une sorcière? C'est ce que tu veux? Ouais. Bon, eh bien, s'il te plaît. Bon, eh bien, alors je vais voir si je peux trouver une sorcière. Hein? Il faut que vous sachiez, j'ai démissionné de l'enseignement. Ramon, je crois que tu as très bien fait parce qu'il n'y a rien de plus difficile et de plus stressant que d'élever les enfants des autres et pour très peu d'argent d'ailleurs. Et en plus, tu étais en train de gâcher tout ce talent que tu as pour le combat. Merci. Non, je suis vraiment sérieuse là. Oui, franchement, tu es bon, même très bon. Je vais même te dire une chose. Je pense que tu pourrais être le prochain bon adversaire qui pourrait défier la Bestia. Et tu pourrais gagner sans problème. La Bestia? Mais c'est qui? Ah mon Dieu, tu dois être tout nouveau ici, non? Écoute, la Bestia, c'est le combattant le plus important de tout le département et de ses environs aussi. Et toi, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu es très fort également. Je suis très bon, mais lui, il va rester le meilleur, parce que moi, j'arrête là. Je ne remonterai plus jamais sur un ring comme celui-ci. Et je vous remercierai, chère Eugenia, de ne raconter à personne que vous m'avez vu ici, d'accord? Très bien, parfait. Et bonne chance alors. Oui, merci Eugenia. Non, je t'avais averti, Yadira. Surtout toi qui es sa femme, je t'avais dit que je voulais pas de scandale, de me faire le plaisir de bien vous comporter. Et bien sûr, rien. Tu en as rajouté une couche et tu as gâché l'anniversaire d'Ivan René. Franchement, c'est vraiment pas malin de ta part. Je suis triste, Piedad. Et je me sens tellement mal. Écoute, je pense être une bonne épouse, je m'occupe d'Ivan tout le temps et puis... Enfin, j'essaie. Et je crois qu'il est heureux avec moi, non? Mais lui, il a ces bonnes femmes qui lui tournent autour et... Lui, il accepte ça, mais non, ça ne devrait pas être comme ça. Oh, Yadira, ne te mets pas dans cet état. Mais c'est que je l'aime tant, moi. Et lui, m'aime pas autant que je l'aime, c'est sûr. Ah, Yadira, ne le prends pas si mal, allez, calme-toi, oui. Écoute, le mariage, c'est une affaire bien compliquée, oui. Tu dois faire preuve de persévérance et de patience. Ne te mets pas dans cet état. C'est ici, mais toi tu me comprends, pas vrai? Bien sûr que oui, je sais. Et moi, je me suis occupé de lui tout le temps. Bien, Non, voilà. mais quoi qu'il en soit, je suis quand même inquiète à ce sujet. Oui, bien évidemment que je te comprends. Je te comprends parfaitement bien, Viviana. Bien. Allez, doucement. Merci. Bien, te voilà chez toi. Merci, Nacho, de m'avoir ramené. Mais pour en revenir à ce sujet, tu sais, moi je suis la première à reconnaître que j'ai commis une erreur. Une grosse erreur en étant allée voir cette médium-là. Mais bon, il faut aussi que tu comprennes que j'étais désespérée. Oui, j'étais désespérée, tu sais. J'aime cet homme et j'aimerais que mon fils ait un papa. Oui, mais ce qui se passe, c'est que cette chose-là, telle qu'elle, c'était pas bien, c'est tout. Non, mais enfin, C'est vrai. Nacho, franchement, tu sais que je suis pas une méchante fille, hein? Non, mais Non, je disais pas ça dans ce sens. Écoute, c'est juste, je sais que c'est moi qui l'aime. Tu comprends ça? Je sais que c'est moi qui l'aime, oui. Bien C'est moi sûr. dont il est amoureux. Oui. Je le sais, et en Oui. fait, je continuerai Mais d'insister. oui. Parce que Oui. ce que je veux par-dessus tout, c'est qu'il vienne vivre avec nous Bien sûr, dans cette bien maison sûr, et oui. que nous formions Oui, une famille. Évidemment, bien sûr, parfait. Allez, vite. Mais bon, dis-moi, toi au moins, tu me comprends, hein? Mais bien C'est sûr. que je ne suis pas coupable, tu comprends, comme On tout le en monde veut le reparle, croire. on hein? en reparle. Ah, Yvan, merci beaucoup de me ramener à la maison. C'est vrai que tu es un vrai gentleman. Très bien, mademoiselle. En fait, je suis vraiment mort de honte. Il faut que tu me pardonnes pour cet incident qu'il y a eu. Quoi? Mais il n'y a vraiment rien à pardonner. Mais bon, regarde tout le problème qu'il y a eu avec Yadira et Viviana et toi. Alors que t'as rien à voir là-dedans. Écoute, Yvan, j'ai passé un bon moment. J'ai adoré partager ça avec ta famille et ce show m'a plu. Ouais, très bien, ça c'est parce que t'es gentil et que t'es une bonne personne, c'est tout. Non, Yvan, c'était vraiment délicieux parce que j'étais avec toi. Parce qu'il faut que je t'avoue que quand je suis avec toi, je me sens comme la femme la plus heureuse du monde, t'entends? C'est vrai? Oui. Et là, tout de suite, tout ce que je voudrais faire, c'est pouvoir t'embrasser. Ah ouais, vraiment? Alors viens par ici. Tu vois? Alors qui devrait demander pardon maintenant? Embrasse-moi encore une fois. Eh bien, moi, je crois qu'après tout ça, tu dois recevoir la fin de ton cadeau. Ah ouais, tu crois? Oui. Mais comment ça, elle l'envoie pas? Elle veut pas l'envoyer?
Et quoi enfin, Santiago est aussi mon fils que je sache et j'ai le droit de le voir, face de rat. Écoute, j'ai évidemment utilisé cet argument, tu penses bien, mais tu vois, toi aussi tu dois comprendre que pour une mère c'est difficile de se séparer de son enfant et encore plus quand il est tout petit. Face de rat, moi ce que je comprends tout de suite c'est que Carolina essaie de me manipuler avec l'enfant. Ça c'est les bonnes femmes tout crachées. Écoute, le plus important réellement ici, c'est le bien-être de l'enfant. Est-ce que tu me suis, Fausto? Et bon, je ne vais pas te raconter de conneries, d'accord? C'est mieux que ce gosse reste avec sa mère. Parce que franchement, t'arrives à peine à t'occuper de toi, mec. Alors comment tu ferais avec Santiago? Écoute, face de rat, je comprends. Et puis c'est vrai que je dois continuer à travailler, mais il y a Nelly avec moi. Alors n'exagère pas, ne me dis pas que Nelly peut pas changer une couche de bébé. Oui, et avec tout ça, j'espère que t'as quand même un peu appris. Écoute, je vais te dire une bonne chose. Tu sais bien qu'en tant qu'ami de très longue date, je vais te donner un conseil. Ce serait bien mieux que tu viennes le plus vite possible à Medellín. Pas seulement pour que tu puisses voir ton fils, mais aussi pour que tu puisses régler les choses avec Carolina. Parce qu'au moment même où nous parlons, eh bien figure-toi qu'elle songe sérieusement à se séparer de toi. Alors imagine, si les choses se passent comme ça, si nous ne sommes pas séparés, du coup, est-ce que tu peux imaginer, hein? Comment ça sera si on se sépare? Autant te dire tout de suite que je verrai plus mon fils. Mais voyons... Allez, fais pas l'imbécile, hein. Et enfin, ne sois pas si pessimiste, d'accord? Écoute, ce qui est en jeu, c'est ton mariage, là. Ah, t'inquiète de rien, je vais voir comment régler mes problèmes. Bon, alors quoi? Ils viennent Carolina et Santiago ou quoi? Non, ni Carolina, ni Santiago, personne. J'ai pas d'autre solution que de demander une semaine de congé ici à Parme. Et ça, pour pouvoir aller à Medellín voir Carolina et essayer de résoudre ce merdier. Rien que d'y penser, ça m'a fatigué. Ah, mon Dieu. Écoute, si Maturana se donne la peine de venir jusqu'ici pour voir où en est ton rétablissement, s'il décide que tu joueras pas contre Cerro Porteño, ce sera comme ça, Mono. Clary, pourquoi donner à cette histoire autant d'importance? Ça sert qu'à alimenter les mauvaises langues que Pibé est toujours blessé. Mais moi, je me sens bien, là. Et le plus important, c'est que je puisse rejouer le plus vite possible. Mais bon, cette blessure est très récente, Mono. Et si Maturana te dit de pas jouer, tu devrais pas jouer. Au moins par gratitude, et aussi parce qu'il t'a toujours compté parmi les membres de l'équipe nationale. C'est facile de dire ça, Clarissa. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi les Tiburones. Hein? Ils sont en train de compter sur moi pour que je vienne jouer ce match parce que les billets ont déjà été vendus à l'avance, comme je devais revenir. Tu sais ce que c'est? Alors, je peux pas faire plaisir à l'équipe et au Dr Asbun en même temps. Mais tu préfères être bien avec les Tiburones ou la sélection? Tu veux mon avis? Je choisirais la sélection les yeux fermés, ça c'est sûr. Parce qu'en tout cas, Maturana a le pouvoir de t'écarter du mondial et de te dire de pas le faire. Tout ça. Comment tu peux en arriver à dire ça? Hein? Quoi, Mono? Maturana fera pas ça. Mais Mono, on ne sait jamais. Mais prépare-toi à tout. Point final. Bon, moi je vais parler avec le docteur pour voir ce qu'il en dit et à Avellino. Mais bon, moi je veux jouer tous les matchs. Je me sens très bien. Je jouerai le mondial et je jouerai la Copa Libertadores. Peu importe. C'est juste que Maturana a peur d'un truc, on dirait bien. Mais moi je me sens bien, pas de problème. Dis-moi, t'es vraiment sûr qu'il s'agisse d'un endroit pour voir un sorcier? Parce qu'ici on dirait plutôt une clinique de luxe, non? Non, Freddy. Cet homme ici est très important à bien des égards, tu sais. On dit que viennent le consulter des hauts fonctionnaires du gouvernement, et des artistes également. Et même des joueurs de football, et beaucoup d'autres encore. Ouais, alors c'est pour ça que le Brésil gagne souvent la Coupe du Monde, alors. Qu'est-ce que t'en penses, mon pote? Ce monsieur doit faire payer cher ses services, non? Tu m'as demandé de trouver le meilleur. Et si ce n'est pas lui le meilleur, eh bien au moins c'est le plus célèbre. Eh bien si cet homme réussit à me sortir de cette période de malchance, j'aurai donc une dette envers lui, mais aussi envers toi, mon pote. Et pas un mot de tout ça à ma femme. Pourquoi ça poserait un problème? Parce qu'elle est plutôt du genre psychorigide et rationnelle et que ce genre de choses lui semble complètement débile, ok? Alors si elle apprenait que je suis allé voir un sorcier, je pense que je passerai un sale quart d'heure. Freddy Rincon? Freddy Rincon. Oui, mademoiselle. Venez. Moi je t'attends ici, c'est bien, à plus tard. Ça marche, à plus tard. Oui, veuillez me suivre. Je vous suis. On dirait une religieuse. Ramon? Mais enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon Dieu? Tu vas pas me raconter encore une sombre histoire de bagarre, j'espère. Parce que même quand tu as appris à marcher, tu ne t'étais pas fait autant de bleu, mon fils. Maman, t'occupe pas de ça, d'accord? Non, non, Ramon, écoute-moi bien. Avec toi, je vis vraiment de surprise en surprise. Par exemple, dis-moi une chose. D'où tu sors autant d'argent, hein? Et ne viens pas me raconter une histoire abracadabrante que ça vient du ministère de l'Éducation. Parce que ce n'est pas vrai. Écoute, maman, s'il te plaît, ne fais pas de plaisanterie sur cet argent. Non, Ramon. Réponds à la question que je t'ai posée.
Oui, d'où est-ce que tu sors autant d'argent, hein? Et ne viens pas me dire non plus que c'est Freddy qui te l'a envoyé parce que j'ai parlé avec lui. Et lui m'a dit qu'il ne t'avait rien envoyé, alors dis-moi. Mais maman, s'il te plaît, arrête avec toutes tes suspicions. Cet argent, c'est un ami qui me l'a prêté. T'es contente? Mais quel ami? Pourquoi donc tu lui as demandé de l'argent alors? Un ami que tu ne connais pas. Et pour acheter un taxi. Dis donc, on dirait vraiment que dans cette maison, je n'ai pas le droit d'avoir ne serait-ce qu'un semblant de vie privée avec toi. Eh bien non. C'est comme ça. Eh bien, je vais t'apprendre une excellente nouvelle. J'en ai assez de la culpabilité d'être dans cette maison, mais ne t'inquiète pas, parce que tout va bientôt changer. Et oui, car très prochainement, je vais te faire le plaisir d'enfin fiche le camp. Ah oui, et comment tu penses pouvoir partir d'ici, monsieur le taxi? Eh bien, je vais louer un appartement où je n'aurai pas besoin de rendre des comptes à personne de ce que je fais ou ne fais pas. C'est très bien, mais comment tu vas payer tout ça? Avec l'argent du taxi ou tu vas continuer à emprunter de l'argent encore? Avec toi, on peut pas parler, maman. À plus tard. Oui, très bien. Oui, de toute manière, merci infiniment. Non, Magnolia. René n'est pas au siège des Vers d'Olagas, il n'est pas chez notre mère. Je n'ai vraiment aucune idée d'où il a bien pu aller. Ah, et moi, je l'imagine parfaitement bien être avec quelques-uns de ses amis à leur raconter tous ses malheurs parce qu'aujourd'hui, il ne sait rien faire que de se présenter en martyr. Ah non, mais bon, pauvre René, c'est juste, pour lui, ça doit être dur de savoir qu'il ne va pas participer au mondial. Mais oui, je sais que tu penses ça parce que toi, tu es sa tante et qu'évidemment, tu l'aimes énormément. Mais bon, enfin, on n'en sort pas de ce foutu mondial et moi, je suis fatiguée maintenant. Oui, je ne sais pas, mais bon... Pourquoi tu ne te mettrais pas un petit peu à sa place pour le comprendre? C'est une chose que de se mettre à la place de René. Et c'est une chose bien différente que de justifier cette attitude de loser qu'il entretient. Je pense que si cette famille veut rendre un service à René, c'est en le faisant atterrir, tu comprends? Parce qu'en fait, cet homme vit dans les nuages, à tel point que tout ce qu'il fait, c'est de commencer à nuire aux gens qui l'entourent, et ce même sans s'en rendre compte. Toi, Magnolia, tu devrais te calmer un petit peu. Fais-le avec conviction, mon grand. Oui, comme un homme. C'est la même chose avec les femmes. C'est ça, mon grand. La vie nous donne des coups de bâton et nous dédommage avec un peu d'alcool. J'ai l'impression d'avoir avalé ce truc à ça, l'envers. c'est parce que c'est le premier. Ça ira mieux au deuxième. Aussi, mon grand, dans votre équipe de foot, on devrait vous laisser boire de temps en temps. C'est bon pour gérer ces problèmes, ces tensions. En fait, pour faire court, mon grand, y a pas mieux. Si je continue comme ça, dans peu de temps, j'aurai du mal à discuter. T'es sûr pour le deuxième? Oui, monsieur, fais-moi confiance. Allez, bois donc le deuxième. Comme ça te fera passer les effets du premier. Enfin, papa, comment veux-tu que je boive comme ça? C'est pas possible. Et demain, en plus, j'ai un entraînement. On en discute non, après. Je ne peux pas me mettre dans un état pareil. Mais allez, tout va bien se passer. Il faut un peu de folie dans la vie. T'es pas bien ici, mon garçon? Allez, amène à boire. Par ici, sinon je vais aller dépenser mon fric ailleurs, d'accord? Allez. Papa, ne parle pas comme ça, s'il te plaît. Non. Merci. Tiens, Felipe. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Freddy? Eh ben, c'est ce que m'a donné cet homme parce que je dois le mettre dans mon bain. Tu peux me le tenir? Je vais aller payer. Oui. Rends-moi service. Oui. Mademoiselle? C'est Oui. combien pour l'entrevue? $1000. J'ai du mal à entendre, vous m'avez dit $1000? Oui, monsieur, $1000. Donnez-moi une seconde. Dis-moi un petit que c'est $1000 là. Freddy, tu sais, mais il est très connu. Je te l'ai dit en arrivant $1000, ici. c'est beaucoup. Il est célèbre, Freddy. Quoi, quand tu veux de l'argent? Enfin, j'ai pas besoin de ton argent, Felipe. Je te l'ai dit. Mademoiselle, vous acceptez les cartes de crédit ici? Les cartes de crédit, bien sûr. D'accord. Merci. Écoute, j'espère que ce breuvage va vraiment m'aider. Parce que sinon, je vais être ruiné avant que tu me trouves une autre équipe. Rassure-toi, Freddy, rassure-toi. Non, ça me semble être de la folie si tu décides de ne pas jouer ce match. Comme tous les billets ont été vendus, les supporters vont penser que nous ne sommes que des menteurs. En plus, Avellino a déjà mis au point une tactique de jeu pensant que toi, tu allais jouer. Écoute, voilà ce qui se passe. Tu sais que je peux pas me mettre à dos Maturana, parce que lui, il me faut une grosse pression. Et il m'a dit, Julio, que apparemment c'est Gaviria qui a décidé que je jouerais pas. Mais avec tout mon respect, Maturana est responsable de l'équipe de Colombie. Gaviria est président de la Colombie, mais dans ce club, je commande. Alors je fais quoi, moi? T'es un joueur de grande expérience. Personne ne sait mieux que toi ce dont ton corps est capable. Alors en toute honnêteté, est-ce que tu te sens en condition de pouvoir jouer contre Cerro Porteño? Ouais, moi je me sens bien. Ben voilà! Pourquoi tu tournes en rond? C'est ça la bonne réponse! Oui, tu l'as ta réponse. Voyons pourquoi tu tournes en rond alors.
Non, mais vous avez vu le succès de cette journée? C'était super. Vous avez vu ça, hein? Et toi qui es le spécialiste de la bière, je vais te dire une bonne chose maintenant. Tu peux parler avec ton patron et lui dire que tu as vu où était le meilleur endroit pour vendre de la bière. Dans toute la région, vous voyez? Et ça, j'en mettrai ma main au feu, mon frère. Oui, vous êtes au bon endroit. Oui, ça, c'est sûr. Eh oui, et ces petites pépettes qui dansent si bien, vous avez vu? Bon, très bien, et merci à Dieu, comme si c'était une inauguration. Je pense qu'il va falloir prendre le rythme et la direction est bonne, mais franchement, merci à vous. Est-ce qu'on a gagné du fric, de l'argent, du blé, du flot, de l'oseille, à votre avis? Vous en pensez quoi? Non, non, mais c'est pas grave. Les affaires sont toujours comme ça, quand elles démarrent, vous savez bien. Alors vous allez me faire plaisir de parler à votre patron pour niveler les choses. Et puis il faudra aussi s'occuper des filles, évidemment. Non, c'est pas que je ne vais pas les payer, je vais les payer. Mais juste, vous devez me donner un peu de temps pour que le business démarre. Oui, c'est comme ça. Mais bon, vous allez investir un peu ici, hein. Et puis, si entre pauvres, on ne s'entraide pas, où va le monde, hein, pas vrai? Rocho! Je suis là. Prends-moi ça et mets-le là-bas. Je ne pourrai jamais m'occuper seul de cette maison. Ah, tu te souviens de cette rengaine avec laquelle on te rebattait les oreilles, tes sœurs et moi, à Toulois? Eh ben écoute, tu n'as qu'à t'en souvenir, gérer ton quotidien et t'occuper de cette maison. Non, maman, arrête. Tu sais que tu vas beaucoup me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Mais ça va t'aider à te rendre compte de ce que tu avais. Bon allez, il faut que tu t'entraînes. Je te rappelle que tu viens de signer un contrat. Tu veux mon avis? Je choisirais la sélection les yeux fermés. Ça, c'est sûr. Parce qu'en tout cas, Maturana a le pouvoir de t'écarter du mondial. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí. Avec toi, j'ai appris qu'existait un monde rempli d'illusions. J'ai appris que les semaines comptaient tellement plus de cette journée. Pour qu'elle m'en est là, mais sans jamais payer. Je vais avoir de l'argent. Jusqu'à maintenant, son jeu est resté plutôt discret dans l'équipe de Parme, mais nous sommes certains qu'à un moment, Faustino Asprilla, notre gazelle, va nous inventer quelques diableries qui fera le bonheur de ses supporters. Puisqu'il est sur le terrain, nous savons que tout peut arriver. Oui, messieurs, le ballon est à Sensini qui le laisse à Zola qui cherche à le passer à Asprilla qui se dirige seul vers les buts, mais qui est arrêté en chemin de façon peu réglementaire, mesdames et messieurs. Tu fais quoi là? Vous allez pas me dire qu'il n'y a pas faute là? C'est pas possible, ça. Et le carton, monsieur l'arbitre? Une faute signalée par l'arbitre Isola, un grand spécialiste du enfin, terrain qui a déjà remis le ballon. Ouais, Zola, allez. Laisse-moi faire ça, j'ai besoin de demander une absence au club. Si je marque ce but, ce sera plus facile à obtenir, tu vois. T'es sûr de toi? Un peu, mon ami, ouais. René, regarde-moi ça, dis donc. Asprilla s'apprête à tirer un coup franc super dangereux. Tiens, je vais t'expliquer comment ça va se passer. Lui, il va tirer un tir intérieur pour le faire passer au-dessus des défenseurs et rentrer sur le poteau gauche. Non, parce que ce tir n'est pas un tir de placement. Ça, c'est vraiment un tir en force. Là, c'est vraiment le tout pour le tout, mon fiston. Ça, je suis persuadé. Je te parie à 10 contre 1. J'ai pas raison, hein? Ils font face. Faustino est devant le ballon. Toute la Colombie suspend son souffle. Faustino va tirer le tir. Non. Ah, t'es vraiment sûr de toi? Évidemment, c'est toi le spécialiste. Mais dis donc, au fait, tu vas où comme ça, avec tout ce parfum? Parce que c'est pas l'heure de l'entraînement?
Bah, je vais m'entraîner aujourd'hui, mais plus tard, papa, je vais juste faire un petit tour, d'accord? Un petit tour. Moi, je crois que ce que tu vas faire, c'est beaucoup plus qu'un petit tour. Espèce de sorcier. C'est le père, c'est le fils. Je me sens bien là-dessus. Hein. Ouais, c'est ça, mon grand. T'es bien mon fils. Allez, on se voit plus tard, les gars. Passe un bon moment. Et enfin avec ce magnifique but de Faustino. Ils vont repasser, regarde. Allô? Arrête le bruit. Oui, c'est bien là, bonjour. Un moment, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. C'est le club au téléphone parce que tu t'es pas présenté à l'entraînement. Mais bon, je... Écoute, ce que tu as à leur dire, eh ben, dis-leur toi-même parce que moi, je suis pas là pour leur raconter des conneries ni pour me mettre minable en mauvaise compagnie. Oui. Hey. Ouais. Allô? Oui, ça va, Marinita? Quoi de neuf? Non, c'est que je me sens pas très bien aujourd'hui. Pas bien du tout, même. Ils me font appeler au club, sérieusement? C'est dommage, je suis vraiment désolé. Bonjour, docteur Clara, comment ça va? Yvan, comment ça va? Mais quelle surprise! Viens par là. Ça s'est bien passé? Bien. Comment vas-tu? Très bien, docteur. J'ai besoin de te dire une chose. Je sais pas comment te le dire. Je sais pas ce que tu vois en moi, mais tu dois pas tomber amoureuse. T'es une femme intelligente, douée. Et en plus, t'es une femme remarquable. Non, je suis un homme pas facile, je suis empêtré, bourré de problèmes. Et moi, je voudrais pas que tu souffres à cause de moi, tu comprends ça? Toi, tu mérites d'être la femme la plus heureuse du monde. Pas avec un mec qui est tout empêtré au milieu d'un poulailler de bonnes femmes. Très bien, mais tu peux aller droit au but. Un homme qui pourrait, disons, qui aurait le don de pouvoir éviter les problèmes. Très bien, mais pas du tout. En vérité, je suis ravie de te connaître. Oui, vraiment, je ne m'attendais pas à ça, mais bon, si c'est la décision que tu as prise, je l'accepte. Je savais que t'accepterais cette décision. À partir de maintenant, tu vas être mon ami, et j'en suis ravi. Je veux pas te faire souffrir, tu le mérites pas, vraiment. C'est une sage décision, docteur. Faisons comme ça et n'oublie pas ton rendez-vous, dans 8 jours. Oui, on se revoit ici. Je vais revenir tout beau, tout frais, avec beaucoup moins de gras, d'accord? Fais attention à toi. Merci, docteur. Il faut que j'y aille parce que j'ai un rendez-vous avec l'entraîneur pour parler de choses diverses et variées. Ah, salue-le pour moi. Parfait. Allez. Merci, docteur. Ciao. Bon après-midi. Non, parce que le problème, c'est que si on accepte une fois ces conneries, ça donnera le mauvais exemple aux autres membres de l'équipe. Et puis tout le monde arrivera à l'heure qui lui plaît. Oui, exactement. Non, il faut y mettre fin une bonne fois pour toutes et empêcher que ça se reproduise. Ouais. C'est pas mauvais de remettre les pendules à l'heure. Bonjour. Je suis désolé d'arriver aussi tard, coach. J'espère que t'as une excellente raison pour justifier 3 heures de retard à ton entraînement. Eh bien, honnêtement, non. J'ai pas de bonne excuse, coach. Ah. Alors, du coup, comment est-ce que je dois prendre ça? C'est de la franchise ou du sarcasme? Non, vous pouvez pas penser ça de moi, coach. C'est justement parce que je vous respecte que je ne peux pas vous raconter de bobards. Est-ce que vous comprenez? Je te remercie pour ta marque de respect, René, mais je peux pas te laisser t'entraîner. Il vaut mieux que tu soignes ta gueule de bois. Mais enfin, Hé, René, ne discute pas mes décisions, d'accord? T'as été honnête avant, alors viens pas me dire des conneries maintenant. Surtout avec cette haleine à tuer des moustiques. Non, coach, mais bon voilà, si je vous disais vraiment ce qui s'est passé, vous ne me croiriez pas. Moi, je alors vous assure... me raconte rien. Rentre donc chez toi et va te reposer, d'accord? Ouais, c'est ça, va dormir. Et demain, entraînement très tôt et sois à l'heure. Et sans problème. Oui, monsieur. Le talent sans travail n'est qu'une mauvaise manie. Et souviens-toi que ça donne lieu à un avertissement dans le règlement. Vous voyez bien. Oui, monsieur, oui. À demain matin et je serai très ponctuel. Merci beaucoup. Moi, ce que j'en dis, c'est que la boisson, c'est dangereux. Un type avec autant de talent. Non, l'appartement me va très bien, monsieur. Au contraire, je vais revenir vous payer 2 mois d'avance. Oui, je reviens dès que possible dans la journée, hein. À plus tard. Merci. Dis donc Mais c'est qu'on l'a laissé en liberté, on dirait la panthère Rincon. Ça me fait vraiment très plaisir de te voir, mon garçon. Non, mais enfin quoi? Mais vous avez prévu de continuer à me poursuivre toute ma vie ou quoi? Non, tu devrais être reconnaissant que je te retrouve là. Tu n'imagines même pas la bonne affaire que je viens te proposer. Venant de vous, je crois que j'ai un peu peur, Eugénia. Ah oui? Écoute bien, ce qui se passe, c'est qu'il faut que tu saches que je suis une mordue de tous ces combats clandestins. Et du coup... Ah oui, les combats clandestins, d'accord. Mais bon, les autres combats, aussi.
Ça me plaît bien, ça. Que tu aies un sens de l'humour aussi développé, c'est vraiment super. Non, écoute, il faut que tu saches que dans ce milieu, j'ai des contacts. Je bouge seulement un doigt et paf, tout d'un coup, un combat se met en place avec la Bestia. Est-ce que ça Non, te dirait? mais je vous l'ai déjà dit que je voulais plus me battre avec quiconque et plus me battre tout court, c'est compris? Je vous ai dit que c'était terminé. Point. J'ai économisé suffisamment pour pouvoir me payer la licence pour un taxi. Et du coup, je n'ai plus besoin de me donner comme ça en spectacle pour ça. Point barre. Allez, on se calme. Oui, on se calme. Écoute bien ce que je te dis. Non, je ne suis pas en train de te dire que tu dois combattre indéfiniment. Je te fais une proposition. Oui, un ultime combat contre la Bestia. Combat duquel je pense tu pourrais largement sortir vainqueur. Alors tu comprends? Si cette Bestia est comme vous le dites, celui qui risque d'y perdre dans l'histoire, c'est moi, madame. Eh bien, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est moi qui vais dire dans tout Buenaventura et ses alentours qu'une personne peut enfin faire tomber le masque de la Bestia. Cette personne, c'est toi. Oui, c'est bien toi. Écoute, Freddy, j'étais juste en train de parler au téléphone avec la banque et j'ai besoin de te poser une question. C'est bien toi qui as utilisé la carte de crédit hier? Non. C'est pas banal parce que 1 000 $, c'est quand même pas pour des bonbons. Oh, je sais pas, mon amour, mais essaie de te souvenir. Ouais, je pense que j'ai dû les dépenser, mais je sais plus pourquoi. T'as acheté quoi? Diana, mais enfin, là, si tout d'un coup j'ai envie de m'acheter un bonbon, j'ai vraiment besoin de te dire comment je dois dépenser mon argent? Non, tu peux dépenser ton argent comme tu veux, mais tu sais bien que je suis quelqu'un de très organisé dans tout ce qui concerne les dépenses. Tu sais quoi, on dirait un agent du fisc, là. Mais si tu veux savoir, j'ai dû payer une consultation. Oh, mon amour, une consultation? Mais tu es malade ou quoi? Freddy, pourquoi tu me dis rien? Pourquoi tu m'as pas prévenu, hein? Et je comprends pas, ils ont pas de service médical dans le club pour que tu sois obligé de payer un particulier? Non, j'ai pas payé un médecin comme tu crois, pas un médecin, non, j'ai payé les services d'un sorcier, tu vois. Ah, Freddy, non, je peux pas croire ce que j'entends. Mais non, c'est pas vrai, toi, en plein 20e siècle, tu crois encore à ces conneries. Mais le truc, tu vois, c'est que c'est pas des conneries et qu'il y a peu de gens qui ont ce genre de capacité, hein. Écoute, il reçoit plein de gens célèbres, des footballeurs, même le président, t'imagines? Oui. C'est juste que le type est réputé et c'est pour ça qu'il est cher. Et vous y gagnez quoi là-dedans, madame? Comment ça, ce que je gagne? Mais de l'argent, oui, de l'argent. Mais faut faire attention, les affaires sont comme ça. Oui, comme tout le monde sait que la Bestia est très connue, du coup, eh bien, ils vont tous parier sur lui. Du coup, moi, de mon côté, très discrètement, je vais pouvoir miser toutes mes économies contre lui. Et donc, quand tu auras gagné ton combat contre la Bestia, on prendra nos gains. Et là, on aura gagné un de ces paquets, imagine, de l'argent que nous pourrons nous partager 50-50, d'accord? Qu'est-ce que t'en dis? Et comme ça, toi, tu pourras te relaxer autant que tu veux dans une jolie petite maison sympa que tu auras choisie, dans un bel endroit, boire des cocktails toute la journée. Vous avez confiance en moi? Ou bien alors vous faites ça pour que cette Bestia me tue? Voyons, mais j'y gagnerais quoi, moi, si la Bestia devait gagner le combat? Ne sois pas bête, c'est parce que j'ai vraiment confiance en tes capacités depuis que je t'ai vu. Je vais te dire une bonne chose. Avec tout l'argent que tu peux gagner avec ce combat-là, non seulement tu pourras payer tous les frais pour ton taxi, mais en plus tu en achèteras même d'autres sans rien demander à personne. De toute manière, je ne te laisse pas le choix. Si tu décides de ne pas combattre, j'irai bien vite raconter à toute la famille Rincon quelles sont les nouvelles activités secrètes du soi-disant intellectuel et du grand professeur de la famille. Oui, mais moi, en tout cas, je ne pourrais pas oublier que tout ça, ce n'est que l'objet d'un vil chantage. Mon Dieu, pourquoi tu utilises un mot aussi laid? Non, ce que je suis en train de te proposer, c'est une affaire où tous les deux, nous pourrions gagner très très gros. Bon, allez, laisse les peurs de côté, prends ton courage à deux mains, mon grand. Oui, tu es encore si jeune, tu as tout ton avenir devant toi, crois-moi. Ah d'accord, donc tout ça c'est l'arbre qui cache la forêt, si je comprends bien. Attends, on s'emballe pas. Ce qui se passe seulement, c'est que je suis en train de vivre une mauvaise passe avec l'argent, là, tu vois? Et que j'avais besoin de remettre tout ça en ordre. Très bien, je comprends tout. Nous avons donc des problèmes avec l'argent. Et toi, tu ne trouves rien de mieux que de donner 1 000 $ à un charlatan? Non, écoute, ce type, c'est pas un charlatan, parce qu'apparemment, tous les gens disent que le travail de cet homme est 100% garanti, je t'assure. Ça, c'est ce qu'il t'a dit, sûrement tout en t'arrachant la carte de crédit d'entre les mains. Ah, Freddy, écoute, tu peux dépenser ton argent de la façon que tu veux. Mais n'oublie pas où nous en sommes en ce moment, d'accord? Et tout ça pour croire à des bêtises pareilles, fais attention. Ok, mais ce sont pas des conneries. Non, certains pensent que ça en est, et d'autres pensent que c'est sacré. Non, c'est pas ça, c'est juste que je suis un peu plus rationnelle et pragmatique sur ces choses-là. Et que tout ce qui n'a pas été prouvé par la science, je n'y crois pas. Revoilà ton esprit rationnel et pragmatique.
En fait, t'es une femme présomptueuse parce que t'as passé tellement de temps assise dans une université que tu penses que ce que tu dis est parole d'évangile. Et ce que pensent le reste des gens, c'est juste des conneries. Oublie ça, parce que tu sais combien de conneries on raconte dans les universités? Écoute, Freddy, je ne suis pas stupide. Très bien, mais je suis pas bête non plus. Alors tu respectes mes croyances et moi je respecterai ta science. Très bien, tu sais quoi? Oui, je vais te respecter. Mieux même. Dès demain, à la première heure, je vais moi-même aller voir ce sorcier pour voir s'il me donne les chiffres de la loterie qui nous feront sortir de cette mauvaise passe et que t'arrêtes de croire à ces conneries, hein?